Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un thème que j'ai absolument pas fait ces derniers temps. Noël. Alors j'espère que vous n'en avez pas marre de voir des vidéos de Noël, mais en fait j'ai remarqué que je vous ai fait une vidéo où vous lisez des cadeaux pour les parents, mais je vous ai pas fait genre ma wishlist ou ce que vous pourriez prendre pour vos soeurs, vos frères, pour même vous-même, pour demander aux gens, etc. Donc je me lance, on est déjà le 4 décembre si je dis pas de bêtises, donc là il serait temps de... Voilà, il nous reste 20 jours, dans 20 jours c'est bon, c'est fini, on peut plus rien acheter. Donc ma wishlist. Alors, il y a la wishlist impossible que je vais quand même vous dire et la vraie wishlist, ce que j'ai vraiment demandé. Alors pourquoi la wishlist impossible? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'auraient fait énormément plaisir de recevoir à Noël mais que je n'aurai pas cette année, et une parmi ces trois choses que je n'aurai plus jamais du tout en fait. Donc j'essaie de tourner ça d'une manière pas trop macabre, mais il y a vraiment quelque chose qui m'aurait fait énormément plaisir, c'est d'être auprès de mon chien. Donc en fait il faut savoir que le 15 janvier dernier on a piqué mon chien et je m'en remets pas, clairement. Donc voilà, ça aurait été un merveilleux cadeau de Noël, mais bon voilà, clairement je peux pas dire... c'est impossible, on est d'accord. Pour essayer de trouver des sujets un peu plus joyeux, il y a deux choses que j'aurais aimé avoir à Noël sous le sapin, genre emballé et tout, ce serait trop drôle. Ce sont mes deux meilleurs amis. Donc autant le garçon qui est à 800 km de chez moi que la fille qui est à presque 600 km de chez moi. J'aurais aimé les avoir genre tous les deux sous le sapin emballés et tout, enfin, ça aurait été énorme. Voilà, ils me manquent tous les deux et voilà, passer un Noël avec eux, on n'a jamais passé de Noël ensemble ni d'anniversaire et ça aurait été juste super. Tout ça pour vous dire qu'au final, même si vous recevez pas vraiment ce que vous voulez à Noël, tant que vous êtes avec les personnes que vous aimez, mais c'est le principal, vous passerez forcément de bonnes fêtes. Même si le cadeau que vous avez sous le sapin il est pourri, si vous êtes avec les gens que vous aimez, ça va aller, ça va être une super fête. Enfin, moi je kiffe Noël de toute façon, donc quoi qu'il arrive, il y a toujours trop de trucs positifs de toute façon. Mais bon, j'essaie quand même de vous pister un petit peu pour que vous sachiez quoi demander pour Noël. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait de liste de ce que je voulais pour Noël, autant pour mes parents que pour mes grands-parents, etc. J'ai jamais vraiment fait de liste parce que j'attache pas trop d'importance aux objets, pas plus que ça. Mais comme ma maman est trop forte, elle a toujours trouvé de quoi me surprendre. Elle m'a toujours fait des surprises, toujours trouvé ce qui m'aurait fait plaisir et c'était énorme. Enfin, c'est le pouvoir magique des mamans, on sait pas, c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que depuis que je vis plus avec elle, je sais que c'est plus difficile pour elle de savoir à quoi je pense, ce que j'aimerais, etc. Donc ça fait 2 ans que je l'aide. Donc cette année, de la part de mes parents, je voulais du maquillage, fatalement, hein. Parce que le maquillage c'est pas donné, je m'achète pas des palettes dès qu'elles sortent, etc. La preuve, pour Noël j'ai demandé la Smoky de Urban Decay qui est sortie il y a déjà quelques mois, mais que je vais pas acheter sur le coup, déjà parce que j'attends qu'une palette soit sortie assez longtemps pour savoir, pour connaître les vrais retours en fait. Parce que quand une palette sort, tout le monde est genre waouh c'est trop beau, c'est tout machin. Et au final j'attends un peu de voir si elle est toujours aussi bien, si elle est toujours aussi utilisée, etc. ou si c'était juste un effet de mode. Donc voilà, la Smoky je l'ai vue, j'ai testé les fards sur mes mains, etc. Elle m'a plu, j'ai dit bon voilà, ce que je veux pour Noël c'est la Smoky. Et finalement ce Noël est un petit peu spécial, du coup mes soeurs et moi on a le droit d'avoir un peu plus de budget pour Noël et j'ai pu demander une deuxième palette. Alors du coup, comme j'aime bien Too Faced, j'ai demandé la Chocolate Bar. Donc la palette de maquillage où en fait les fards sentent le chocolat. C'est énorme. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte de les ouvrir. Je suis trop contente et je sais que c'est bon, elles sont achetées, j'ai fait le shopping avec mes parents, c'est bon, je sais que je les aurai. Il n'y aura pas trop de surprises cette année. Alors de la part de mon chéri, il m'a acheté, ça limite j'aurais voulu me l'acheter moi-même pour pouvoir l'utiliser tout de suite, mais bon voilà, pour Noël il m'a acheté le grand palais de Too Faced. Donc il faut savoir que ça fait facilement 1 mois que la palette est à vue de nez, juste, bon là je l'ai mise sous le sapin, mais elle était juste sur le meuble que vous ne voyez pas qui est par là-bas. Elle était posée en évidence, etc. Elle est là, ça fait 1 mois que je passe devant et je me dis ah c'est mon cadeau. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce que c'est horrible de l'avoir sous les yeux et de pas pouvoir en profiter, de pas pouvoir vous faire de maquillage. Mais alors dès que Noël passe, mais je vous fais plein de tutos make-up hein. Non franchement j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc voilà, de la part de mon chéri, en sachant qu'en plus ces derniers temps on s'est un petit peu fait plaisir, on s'est acheté une PS4. Donc voilà, ça c'est aussi notre cadeau de Noël commun pour nous deux, une PS4 avec Black Ops 3. Mais c'est pour jouer avec des copines, c'est vrai, en plus c'est pour jouer avec des filles, enfin pas que pour ça qu'on l'a acheté hein. Donc voilà, ma wishlist est déjà terminée, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'autres idées. Je voulais simplement la Smoky Eyes, finalement j'ai eu le droit d'en choisir une autre, j'ai pris la Chocolate Bar, mais c'est tout, j'ai pas d'autres trucs à demander en soi, je besoin ni d'envie de rien. Donc voilà, je sais que ma wishlist ne va pas beaucoup vous aider vous pour vous trouver des idées, mais j'ai trouvé plein d'idées cadeaux qui peuvent être sympas
pour vous. Et d'ailleurs je peux déjà vous montrer quelques idées, déjà les cadeaux pour mes sœurs par exemple, et puis pour mon papa. Mais après bon les papas c'est bon on a compris, hein, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. Juste vous montrer vite fait à la limite pour mon père. Je sais qu'il regarde pas la vidéo donc je peux la montrer, y a pas de souci. Donc le premier cadeau que je vais vous montrer, en fait ça m'a super étonnée. J'ai une sœur qui a 11 ans. Et en fait c'est un âge un peu compliqué parce que j'ai pas envie de lui acheter de jouets. Je me dis qu'11 ans c'est bon elle est grande. Mais elle est encore trop jeune pour du maquillage. Alors bon, si vous avez 11 ans que vous maquillez, vous avez le droit. Mais moi je trouve que 11 ans c'est vraiment trop tôt. Le maquillage ça abîme quand même la peau, etc. Et en fait elle m'a trop surprise. Elle m'a demandé un puzzle de la Tour Eiffel en 3D qui s'illumine. J'ai dit mais quoi? Un puzzle qui s'illumine? Je suis trop pas à la page. Mais ça existe. Donc voici un puzzle de la Tour Eiffel qui sera en 3D. Donc en forme, je dirais presque conique. Et en fait il y a des LED et du coup elle s'illumine. Et donc je sais pas si vous voyez là, elle s'illumine en vert, jaune et rouge. Et puis en vert, jaune et rouge et en jaune. Je suis pas blonde comme fille. Donc voilà, j'étais super contente de lui trouver ça, j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà pour ma soeur de 11 ans. Mon père est un fan de Star Wars. Mais attention, il n'est pas un fan de Star Wars de Disney. Et il n'est pas un fan des deux trilogies. C'est-à-dire que mon père est un fan de la première trilogie, c'est-à-dire l'épisode 4, 5 et 6. L'épisode 1, 2, 3, il les aime bien, mais c'est les épisodes 4, 5 et 6, ses préférés. Et du coup, je suis trop contente, parce que je vais trouver ça. Donc ce sont des mugs, peut-être que vous verrez mieux là sur l'image. Donc ce sont des mugs de Star Wars avec, on a RDD2, il est trop mignon, Maître Yoda, un Stormtrooper, et puis Dark Vador, fatalement. Il faut le méchant, sinon. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé ça parce que mon papa boit beaucoup de café, etc. Je sais que ça lui fera plaisir. Et donc j'ai pas voulu acheter de cadeau à ma soeur de 11 ans, genre des jouets. Mais par contre, acheter des trucs Star Wars à mon père, ça me dérange pas. J'aurais bien voulu lui prendre des goodies parce que vous savez que j'adore les goodies genre plus gros. Mais je pense que si je me ramène avec un casque de Dark Vador à la maison, je pense que ma mère me fait une crise, sincèrement. Donc du coup pas de jouets pour papa non plus, hein. Tant pis, ce sera des mugs. Donc j'ai une autre sœur, je suis la plus grande, j'ai deux petites sœurs, une de 11 ans et une de 17 ans. Et celle de 17 ans m'a dit je veux des feutres. Donc moi je commence à rigoler, genre ouais tu veux des feutres pour faire des petits dessins, machin, enfin bref, je me suis bien foutue de sa gueule. Et au final elle m'a dit non, je veux des pro marqueurs, c'est une marque de feutres, machin, ils sont trop bien pour dessiner, patati patata. Bon ok, donc je vais chez Cultura et je trouve les pro marqueurs. Donc si tu passes par là Laura, j'ai bien trouvé tes trucs, hein, voilà. Je te montre pas les couleurs que j'ai pris, je te montre juste un, donc celui-là il est rouge, tu le sauras. Petit spoil, mais tu sauras pas pour les autres. Pourquoi pas, enfin c'est un cadeau de Noël, au début je me suis dit mais des feutres, c'est tout con et tout. Vu qu'elle aime beaucoup le dessin, je me dis bon bah pourquoi pas, au moins là elle pourra se faire plaisir, elle va avoir des feutres de couleurs différentes, des feutres de bonne qualité, etc. Donc bah pourquoi pas, donc voilà. Ça peut être une idée de cadeau si vous avez un frère, une soeur, votre petite amie qui est fort en dessin, lui acheter un bon matériel, c'est vrai que ça aide. Donc maintenant je vais passer aux idées cadeaux pour... Déjà je vais commencer par les garçons parce que je trouve que c'est le plus dur et ensuite pour les filles. Parce que les garçons, mais c'est dur de trouver des idées, c'est un truc de fou. Donc pour les garçons, bah déjà il y a le truc de base quoi, les jeux vidéo, hein, lui acheter un jeu en particulier qu'il aimerait bien, qu'il aime bien, etc. Que ce soit sur PC, sur console, peu importe. C'est vrai que ça peut toujours faire plaisir. Après, bon, bah c'est pas très original, mais bon, au moins ça fait plaisir. Puis après tout, le but quand même de Noël, c'est de faire plaisir, hein, donc bon, voilà. Ensuite, il y a un truc qui peut être sympa aussi, et ça rejoint un peu l'idée des mugs Star Wars, c'est un goodies. Quelque chose vraiment qui lui rappelle soit un film, une série. En plus, il y en a plein, que ce soit sur Game of Thrones, sur Star Wars, sur Breaking Bad, ou sur les jeux vidéo, que ce soit les Assassin's Creed, même les Call of, etc. Il y a quand même pas mal de goodies à trouver, ça peut être super sympa. Et Zelda, les goodies Mario, c'est trop bien, enfin bref. Vous avez plein d'idées comme ça peut être sympa. Donc pour les garçons, plutôt ouais, jeux vidéo, goodies, ou sinon, je sais pas s'il aime bien, si vous voulez, je sais pas, pour votre chérie, ça peut être drôle. Bon après, faut qu'il le fasse, hein, mais lui payer un truc de saut à l'élastique ou de parapente, etc. Ça peut être super sympa aussi. Après, bah, il faut qu'il ait le courage de le faire, quoi. Donc, je sais que si on m'offre un truc de saut à l'élastique, je le fais pas, hein. J'ai trop peur du vide. Mais voilà, un truc de sensation forte. Ça peut être super sympa ce genre d'idée. Vous savez, comme les coffrets qu'on peut acheter genre dans les centres commerciaux, etc. Où ils peuvent conduire pendant 3 heures une voiture de course sur circuit ou des hôtels, des spas, etc. Donc ça c'est plus une idée qui plairait je pense aux filles qu'aux garçons. Mais bon, vous avez compris un peu l'idée de voilà, un truc un peu original qu'on n'offre pas forcément facilement à Noël. Pour les filles c'est tellement plus facile. Déjà vous avez tout ce que je viens de dire.
plus tous les maquillages, les éditions limitées de Noël. Chez Kiko, il y a une énorme collection de maquillage en édition limitée et puis c'est les prix Kiko quoi, donc c'est sympathique, c'est pas trop cher et c'est super mignon. En plus, je suis allée faire un tour, j'ai pas craqué, mais je suis allée faire un tour quand même. Donc ouais, franchement, il y a quand même moyen de trouver des bonnes choses. Après, si la fille, elle a pas plus que ça à se maquiller ou quoi, vous avez toujours moyen de trouver autre chose, genre des vêtements qui lui plairaient, des chaussures un peu plus chères que la normale, mais genre des belles Uggs ou je sais pas, des bottes toutes confortables pour l'hiver ou une jolie écharpe. Enfin voilà, il y a vraiment tellement de choix en fait pour les filles. Pour les garçons, à part trouver, je sais pas, un portefeuille assez sympa ou... C'est vachement plus dur, n'est-ce pas? Et après pour vous. Alors si vous n'avez pas d'idée pour vos cadeaux de Noël, il y a forcément, vous allez, le pire c'est que je suis sûre que si vous êtes comme moi, les idées elles vous viennent après Noël, hein, forcément. Et vu que mon anniversaire est en août, c'est-à-dire que j'attends entre le 25 décembre et le 27 août pour demander mes trucs. Et fatalement, dès qu'on s'approche d'août, j'oublie, dès qu'on s'approche de décembre, j'oublie aussi. Mais bon. Donc en idée, vous pouvez avoir besoin, je sais pas, par exemple, vous avez peut-être besoin de matériel pour aller skier ou faire du sport ou enfin des trucs comme ça que vous pensez pas forcément maintenant parce qu'on est en hiver mais qui vous feront plaisir une fois arrivé en été. Après par exemple si vous avez une copine et que vous savez pas trop quoi lui prendre pour Noël etc, vous pouvez lui faire comme une sorte de swap. Donc je sais pas si vous regardez les youtubeuses beauté, vous devez sûrement connaître ce principe de swap, c'est en fait tu mets dans un gros carton, tu mets plein de trucs, genre plein de petits cadeaux et c'est genre trop mignon. Vous pouvez aller par exemple à Sephora et prendre des masques, aller chez Kiko et prendre quelques maquillages parce que le maquillage chez Kiko est vraiment pas cher. Vous pouvez avoir des vernis à 2€, 2,50€, du rouge à lèvres pour 3€, enfin voilà, c'est vraiment pas cher et c'est quand même de bonne qualité. Alors vous pouvez faire un petit panier avec un rouge à lèvres, je sais pas, un fard à paupières, etc. Tout sur les mêmes tons. Vous pouvez choisir des tons foncés, des tons clairs, enfin voilà, vous adaptez à ce que votre ami aime, ou même pour vous-même, vous savez pas quoi demander de la part de vos parents, vous dites donne-moi un budget et je vais remplir un petit panier, puis voilà. J'espère que ça vous a quand même donné quelques idées, c'est vrai que, enfin j'ai pas de solution miracle, genre de liste parfaite, toute faite, genre ça c'est génial, enfin non. Voilà, après ça dépend vraiment des goûts de chacun, il y en a qui vont préférer avoir un jeu vidéo, il y en a qui vont préférer avoir des livres. Voilà, enfin après c'est à vous de surprendre les personnes que vous aimez, vous savez ce qu'elles aiment donc c'est pas trop difficile normalement de vous guider, mais bon voilà. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie pour les participations que vous faites au concours, ça me fait vraiment plaisir, je reçois des mails tous les jours etc. Ne vous inquiétez pas, je reçois bien les mails, normalement il n'y a pas de souci, j'ai reçu les mails de tout le monde. Et si vous mettez des commentaires sous la vidéo du concours, quand je mets un petit like, c'est dire j'ai bien reçu votre mail, enfin que tout va bien quoi, il n'y a pas de souci. Sinon je réponds en commentaire s'il y a quelque chose à dire, mais si je mets juste un petit like, c'est juste pour vous dire c'est bon, j'ai checké, il n'y a pas de souci. Et merci pour vos récents abonnements, ça fait quand même plaisir. J'ai vu que vous avez pas mal aimé quelques vidéos, il y a un haul de chez Emma qui va pas tarder à sortir aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez le concept de ma chaîne. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous souhaite un excellent week-end. Bye! Alors je m'excuse vraiment pour la luminosité, je sais que c'est pourri, je voulais mettre une lumière artificielle mais là il fait gris dégueulasse. Donc voilà, je suis désolée pour la lumière qui est vraiment de sale qualité. Et promis, je vais essayer de plus trop faire de vidéos sur Noël. Mais c'est dur, j'ai encore des vidéos déco et tout à faire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus voir du tout de Noël, dites-le moi. Mais moi j'aime bien. Allez, je vous fais des très très gros bisous. Bye bye!